Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler du bail réel solidaire, le BRS, qui est l'un des outils de la métropole de Lyon pour répondre à la crise du logement. Pour en parler, nous recevons Renaud Père, qui est vice-président au logement de la métropole de Lyon et qui est le porteur du projet. Bonjour Renaud Père. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. En quoi le bail réel solidaire permet de répondre à la crise du logement? Alors d'abord, vous utilisez un terme qui est fort et vous avez raison, il y a une crise du logement. C'est-à-dire que pour bon nombre de grands Lyonnais, de grandes Lyonnaises, il est très difficile de se loger, de louer un appartement parce que les loyers sont très élevés. C'est pour ça qu'on a engagé l'encadrement des loyers sur Lyon et Villeurbanne, d'accéder à la propriété, d'accéder au parc social. Bref, on est dans une situation extrêmement préoccupante qui s'est dégradée depuis quelques semaines, notamment quelques mois, notamment avec une crise de la construction. Tout cela nous interpelle au plus haut point côté métropole de Lyon. Et c'est donc dans ma délégation, j'essaye de trouver des solutions. Parmi elles, le bail réel solidaire. Alors peut-être qu'il faut expliquer parce que tout ça est un peu technique quand même. En fait, c'est quoi? On dissocie la propriété du foncier qui devient la propriété de la foncière solidaire du Grand Lyon. C'est une société dont est membre majoritairement la métropole de Lyon qui achète le foncier et la propriété du bâti, c'est-à-dire l'accès au logement, et une propriété durable qui, elle, est du coup beaucoup moins chère. Alors, dans la métropole de Lyon, on vise un prix 2 fois moins cher que le libre. Voilà, donc une baisse de quasiment 50%. Et pour expliquer, le démembrement, c'est vraiment quand on dit le foncier, c'est le sol et le bâti sont les murs. Donc finalement, le propriétaire, l'acquéreur, n'acquiert que les murs, ce qui permet donc de faire réduire le coût d'acquisition. Vous projetez toujours de produire 1000 BRS d'ici la fin du mandat en 2026. Quelle est votre trajectoire? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes confiant sur la capacité de la métropole à réussir à parvenir à cet objectif? 2 enseignements. D'abord, nous sommes dans notre trajectoire. Il faut atteindre 1000 par an à horizon 2026. Mais ça a commencé en 2020, donc c'est une montée en puissance. Depuis la semaine dernière, on vient de dépasser les 1000 engagés depuis 2020. Engagés. C'est-à-dire qu'ils sont crantés, si vous voulez. On est sûr qu'ils vont se réaliser. Et ces 1000 logements marquent véritablement une dynamique sur notre territoire. Quand je regarde ce qui se passe dans d'autres métropoles, on est véritablement une métropole extrêmement dynamique pour ces logements en bail réel solidaire. Deuxième enseignement, c'est que ces logements se commercialisent très vite. Un mot là-dessus. Le bail réel solidaire, le logement bail réel solidaire, il n'est pas accessible à tous les grands Lyonnais et toutes les grandes Lyonnaises. Il est accessible sous condition de ressources. C'est le même plafond que le logement social. Donc il est accessible aux personnes qui sont aujourd'hui notamment éligibles au logement social. Alors ça fait beaucoup de personnes parce que... C'est quasiment 70% de la population. Ça concerne 70% je sais, des Français, c'est sûr, et dans la métropole de Lyon, c'est quasiment la même chose. On est quasiment la même chose. Donc c'est très concernant. Mais ce qu'il faut remarquer, à un moment où tout se ralentit côté logement, c'est que la commercialisation, j'insiste sur ce terme, c'est une commercialisation parce que les téléspectateurs doivent le savoir. Lorsqu'une opération est lancée, ils vont, comme s'ils achetaient un bien en pleine propriété, ils vont aller voir le commercialisateur et déposer un dossier. C'est de la commercialisation. Cette commercialisation se fait extrêmement vite aujourd'hui pour toutes les opérations qui se lancent. Voilà, donc on est véritablement dans notre trajectoire. Ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher la pression. Vous voyez qu'on doit encore passer des étapes pour atteindre les 1000 par an. Mais de ce côté-là, nous sommes dans une trajectoire extrêmement volontariste qui est celle qui vise à atteindre 1000 par an à horizon 2026. Alors aussi, vous aviez 2 profils cibles, si je me rappelle bien, les personnes qui sont dans le parc locatif et qui pourraient accéder à la propriété et les primo-accédants. Est-ce que vous rentrez dans ces cibles maintenant qu'on a un petit peu de recul? Ça fait 1 an et demi à peu près que le BRS a été poussé à son maximum, disons, par la majorité écologiste de la métropole de Lyon. Est-ce que vous rentrez dans vos clous? L'objectif, c'est avant tout d'offrir des logements à celles et ceux qui sont éligibles, c'est-à-dire sous conditions de ressources, et qui ne trouvent pas de logement et qui ne sont pas donc en sécurité du côté de leur logement. Donc effectivement, vous avez bien cité les cibles. C'est d'abord les primo-accédants, ce jeune ménage qui, dans l'ouest lyonnais, veut rester dans la commune où il a grandi, pourquoi pas, où il a commencé à louer un appartement, mais veut plus de sécurité et n'a pas les ressources pour accéder à un logement comme leurs parents avaient pu le faire. On pense à eux. On pense aussi
aux personnes qui passent à la retraite. Le débat est particulièrement actuel. Mais quand on passe à la retraite, on a une perte de revenus. Il faut qu'on trouve les moyens. On a encore des efforts à faire pour que les banques nous suivent ou suivent ces ménages. Profils, ouais. Parce qu'il faut qu'ils puissent pouvoir emprunter une petite somme pour pouvoir accéder à ce bail réel solidaire. Mais on pense à elles et à eux. Et puis, de manière plus large, ce sont les personnes qui sont aujourd'hui dans le parc social. Parce que c'est aussi une manière, vous savez, aujourd'hui, c'est 9 demandes dans le parc social pour une seule satisfaite. Vous voyez la pression. Vous arrivez à les toucher, justement? Alors, on les touche un peu moins que ce qu'on avait imaginé au tout début. On touche évidemment toutes les personnes qui sont sous conditions de ressources. Mais ce qu'on repère, c'est que les personnes, là, sur les centaines qui ont signé les premiers contrats, ces personnes, on a 60% d'entre elles qui sont en dessous des 60% du plafond de logement social. C'est-à-dire qu'ils sont dans les premières tranches, les tranches les plus modestes, d'une certaine manière, du logement social. Donc, d'une certaine manière, on remplit notre objectif. On remplit notre objectif. C'est pour les personnes les plus modestes que ces logements, ces centaines de logements qui sont aujourd'hui engagés, 1000, c'est pour eux, c'est à eux qu'ils sont destinés. Je vous remercie, Renaud Père, ce sera le mot de la fin, c'est déjà 6 beaucoup. minutes. Merci d'être venu sur notre plateau. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver plus de détails sur l'immobilier et sur le BRS à Lyon sur le site lyoncapital.fr. À très bientôt.